Bonjour Ankang. 안녕하세요. En effectuant quelques recherches à votre propos, on peut apprendre que vous avez eu les poignets blessés après avoir trop écrit à l'ordinateur. C'est vrai, Ankang? En fait, pour vous dire exactement, c'est pas parce que j'ai trop écrit. L'année 2000, en fait, je me sentais pas bien, ma santé était un peu affaiblie et donc j'ai eu des inflammations dans des articulations partout et je m'étais remise lentement. Mais les parties que je utilisais le plus, c'est-à-dire les doigts, se rétablissaient plus lentement et donc j'en ai souffert pendant 4 ans et donc pendant un moment donné, je n'ai pas pu taper moi-même mes textes. Un des personnages de votre roman, le beau-frère de la végétarienne, il est vidéaste et quand l'inspiration le gagne, il sent, je cite, « remonter en son ventre une énergie bouillonnante ». Et vous, Ankang, que ressentez-vous quand vous êtes inspiré? 글쎄요, 저 같은 경우는 Comment le dire? En fait, pour ma part, je dirais pas que l'inspiration vient de l'extérieur. Et en fait, je réfléchis, il y a des choses qui sont en confrontation en moi-même, ou alors il y a des choses auxquelles je me suis beaucoup attachée. Donc il y a certains thèmes qui me hantent, on peut dire, et dans la vie quotidienne. Donc je continue de vivre, et puis soudain, à un moment donné, il y a quelque chose, une sorte de présence visuelle qui passe devant moi, et en séquence, on dirait, donc des séquences d'images qui continuent d'apparaître, etc. Après, en suivant ces images, je construis l'histoire. 전체적인 이야기가 생각나기도 하고 그렇습니다. En fait, c'est comme le vidéaste dans votre livre, Ankang. Vous êtes, vous aussi, gagné par des visions qui précèdent la création? 그렇죠. 제가 je dirais pas tout à fait pareil parce que c'est vrai que c'est un peu comme un rêve. Donc c'est pas de la même façon que des artistes d'art visuel, c'est-à-dire que je ne suis pas l'image telle quelle. C'est-à-dire que en général, quand on fait des rêves, après des rêves, on essaye de s'en souvenir. Les souvenirs sont très très forts. Il y a des sons et pour moi, les images ne sont pas aussi physiques que pour un artiste de art vidéo. C'est-à-dire que il y a des images qui sont restées, mais comme après un rêve, il y a des choses que j'ai senties ou des images qui sont restées ancrées dans ma mémoire et j'essaie de m'en souvenir. Et au moment d'écrire, j'essaie de m'en souvenir et surtout les scènes, j'essaie de me les rappeler et de les coucher en écrit. Suis-je normal? Est-il ou est-elle normale? Ça, ce sont des questions qui se posent dans votre roman La végétarienne. L'histoire d'une femme qui arrête de manger de la viande, qui veut devenir végétale, qui veut devenir un arbre. Alors je me suis demandé, est-ce que les écrivains sont normaux? Et est-ce que vous vous considérez, vous, Ankang, comme normal? 영애가 물론 이제 pour Yonghae, si on la regarde avec un regard de l'extérieur du monde normal, certainement elle donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas normal du tout. On dirait même qu'elle est folle, qu'elle a perdu de l'esprit, qu'elle a une sorte de folie. Mais du point de vue de son monde à elle, c'est le monde qui est fou, c'est le monde qui est devenu bizarre. Et donc, elle essaye, avec une certaine façon de se sauver, d'essayer d'apporter des soutiens à soi-même, même en s'approchissant des barrières éthiques. Et je vais continuer. 죽으려고 물이나 음식이나 모든 것을 거부하는 것이 아니고 오히려 자신을 구원하기 위해서. Pour les gens ordinaires, Yonghae refuse de boire ou de prendre des plats. Ce refus est considéré comme un chemin engagé vers la mort, alors que pour elle-même, ça serait justement pour trouver du salut, pour se sauver, et qu'elle s'est engagée dans ce genre d'acte. Donc plus elle s'engage pour se sauver sa vie, elle se détruit en fait. Donc c'est une ironie. Et pour cela que
ce qui compte en fait, c'est de poser. C'est pas ce qui compte n'est pas de poser la question pour savoir est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est folle, mais ce qui compte le plus, c'est que essayer de savoir à travers ce roman qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est de l'ordre de la folie. Et puis quand on dit quelqu'un est pur, quelqu'un est innocent, c'est jusqu'à quelle limite. Et je me pose en fait ce genre de questions dans ce roman. Et est-ce que vous vous posez des questions Han Kang sur votre propre normalité? Parce que dans le fond, c'était la question que je vous posais. 네, 제가 이 소설에서 En fait, peut-être je pourrais vous répondre par cette façon-là. Si jamais on me demande à quel personnage je m'identifierais le plus dans mes personnages de ce roman, je dirais que pas à Young-hye, mais plutôt à In-hye, sa sœur. C'est-à-dire que In-hye est la personne qui reste la plus proche de Young-hye et qui la garde jusqu'au bout, qui essaye de la soutenir jusqu'au bout, qui regarde tout, qui supporte tout, qui est très patiente. Et jusqu'à la fin, elle reste à ses côtés et elle attend des réponses de la part de sa sœur, bien sûr. Mais elle attend et puis elle a eu le courage d'appeler les ambulances. Elle regarde à travers la fenêtre ce qui va se passer. En fait, ça peut être une forme de une forme de protestation, mais aussi une façon d'attendre la réponse. Peut-être c'est la situation dans laquelle je me situais en écrivant ce roman. Donc c'est la position de In-hye. Votre héroïne, la végétarienne, elle ne se sent pas comprise. Il n'essaye pas de me comprendre, dit-elle alors qu'elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Peut-on comprendre l'autre? Peut-on comprendre un autre être humain? J'ai l'impression, Han Kang, que c'est une question clé pour vous. 이 소설에 몇 개의 레이어가 있는데 하나는 인간이 Je vais vous répondre en peut-être 2 temps. Tout d'abord, dans ce roman, il y a plusieurs couches. On peut dire qu'il y a plusieurs clés de questions. Tout d'abord, je me pose la question, est-ce qu'un être humain peut refuser parfaitement la violence, totalement la violence? Deuxième question, comme vous venez de soulever, en fait, qu'est-ce que c'est être normal et qu'est-ce que c'est être fou ou de la folie? Troisième question, est-ce qu'il est possible de comprendre un autre être humain? 질문하고 있는 것이기도 해요. 그리고 잠깐 여기서 끊어갈게요. Et c'est un roman triptyque. Et dans la première partie, le narrateur, donc le premier narrateur est la personne à qui on peut faire le moins de confiance. C'est quelqu'un qui devrait être le plus proche de Young-hye, du personnage de l'héroïne, mais il ne l'est pas du tout. C'est peut-être l'homme, la personne la plus éloignée de Young-hye. Dans la deuxième nouvelle, en fait, le beau-frère est quelqu'un qui a un peu compris Young-hye, mais pourtant il échoue aussi à la comprendre complètement. Et dans la troisième partie, c'est sa sœur qui est quelqu'un qui est vraiment proche d'elle, qui s'approche beaucoup d'elle. Et par des moments, elle essaye de s'identifier à sa sœur de manière un peu d'ailleurs bizarre, et elle échoue bien sûr. Elle n'arrive pas à complètement comprendre sa sœur jusqu'au bout. Donc ce roman est construit comme si on va essayer d'enlever les couches de voile qui enveloppaient le personnage principal l'un après l'autre pour s'approcher davantage du cœur, mais en fait elle reste toujours inatteignable, on n'arrivera jamais vraiment touché au cœur, ainsi la vérité de Young-hye ne sera jamais découverte, et que c'est en fait j'invite le lecteur à découvrir lui-même ce que serait cette vérité. Que refuse Young-hye, que refuse la végétarienne en refusant de manger de la viande, Han Kang? 영예에는 인간의 일원이라는 것이 Pour Young-hye, en fait, elle pense que quand on est un être humain, quand on fait partie de l'humanité, ça veut dire qu'on a fait souffrir quelqu'un, d'autres êtres. C'est pour ça qu'elle essaye de refuser la viande, et cela signifie qu'elle essaye de refuser la violence. Cela signifie aussi qu'elle essaye de refuser d'être homme, d'être être humain. Et parce que le fait qu'on soit en vie signifie qu'on avait fait mal à quelqu'un, on a fait souffrir d'autres êtres.
Et donc le fait de devenir végétarien signifie qu'elle fera moins de mal aux autres. Elle essaie de se permettre le moindre mal éthiquement aux autres. Donc du point de vue de Cosmos de Jung, en fait, devenir végétal, c'est signifie elle va essayer de se permettre une existence éthique et minimale. Et donc elle essaye de se nourrir que des choses qui font moins mal et qui essayent de se rendre, finalement se réduire à une plante. Et c'est le choix qu'elle fait. Mais elle, est-ce qu'elle est quand même, malgré tout, violente, Young? Peut-être uniquement dans ses rêves? 인간이라는 것이 아주 넓은 스펙트럼을 가지고 있는데 En fait, pour un être humain, je pense que pour le point de vue de Jung, on a une très large éventail de qualités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment sublimes, qui sont prêts à se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, à l'autre extrême, il y a des gens qui sont extrêmement violents. Et pour Jung, elle se considère pas à l'écart de cette monde, de cet éventail, mais elle pense qu'elle est complètement dedans parce qu'elle est aussi un être humain. Donc, c'est pour ça que pour ne pas être violente, elle refuse d'être l'homme, donc être un être humain. Elle essaie de trouver un salut autrement. Je ne veux pas dire que Jung est quelqu'un de complètement innocent. Tout simplement, elle essaie de devenir plus innocente en tentant de devenir végétale, en refusant de manger de la viande. 하기 때문에 식물이 되려고 하는 것이죠. Puisque nous parlons de la violence, il faut que je vous demande si aujourd'hui la société sud-coréenne est elle violente, Han Kang. 제가 아까 인간이 어떻게 En fait, j'avais dit que je vous ai dit tout à l'heure qu'en regardant les albums photos, je m'étais dit comment on peut commettre ce genre d'acte violent contre un autre être humain. Et puis dans mon œuvre, à travers Jung, qui refuse d'être un être humain parce que ces êtres humains commettent trop de violence et qu'elle-même elle veut pas être un être humain, je vous l'ai dit. Mais en fait, quand je parle de violence, je parle de la violence de l'humanité de manière universelle. C'est qu'après, en travaillant, en étudiant l'histoire, en lisant, j'ai bien sûr appris que dans la longue histoire de l'humanité et partout dans le monde, que l'homme a commis des exactions comme l'homme était violent et que cette violence se réitère. Je crois que sur Terre, il n'y a pas de société exempte complètement de ce genre de violence. Donc, c'est une sorte de question beaucoup plus universelle et c'est pas seulement limité à Gwangju, cette violence, et que, c'est peut-être comme un nom particulier, ça sonne le nom de la localité Gwangju, mais moi je m'intéresse davantage maintenant à la violence qui sévit partout de manière universelle et que surtout quand on est un être humain. 명사 같은 것 그런 거라고 느끼고 있어요. Et vous parlez beaucoup de la violence patriarcale parce qu'en lisant la végétarienne, on découvre que les femmes sont presque les objets des hommes. Elles sont au service des hommes et subissent des violences, y compris des violences sexuelles, Han Kang. 말씀하신 질문에 대해서는 아까 이제 제가 채식주의자의 여러 레이어가 있다고 말씀드렸는데 En fait, les gens m'ont demandé je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs couches dans ce roman, mais peut-être on pourrait ajouter une, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui poussent des cris et que deux personnages principaux de ce roman, on pourrait dire que c'est Jung et Ine, les deux sœurs, et elles poussent souvent des cris. En fait, il y a la voix féminine perçante qui souffre, donc qui hurle, qui crie. Et sur cette image-là est superposée l'image du père, bien sûr, qui, je dirais, on peut exagérer et biaiser exprès, parce que justement pour faire ressortir les soupirs ou les cris des voix féminines, je crois que j'ai exagéré un peu, ce qui fait que quand j'ai eu des séances de lecture à l'étranger, souvent on m'a posé la question, est-ce que les pères en Corée sont aussi tous violents à l'égard de leurs filles?
Et dans ce roman, en fait, c'est un père vétéran qui avait participé à la guerre de Vietnam et après qui est devenu assez violent. Donc, et puis il y a un autre aspect de violence, cette fois-ci médicale, c'est que quand Yang refuse de se nourrir à la faim dans le centre hospitalier, et les médecins essayent de lui faire à manger en faisant introduire des sondes, par une sorte de tube. C'est aussi une sorte de violence qui était exprimée de manière assez symbolique. 이것에는 어떤 상징성도 있습니다. Han Kang, vous dites que vous êtes une féministe et vous ajoutez que c'est une attitude naturelle dans la vie. En quoi est-ce que ça vous semble naturel d'être féministe, Han Kang? 저는 그런 질문을 받을 때 언제나 Et je crois que quand j'avais vingtaine d'années, je m'étais déjà dit que si on me posait la question si j'étais une féministe, j'allais répondre oui. Pourquoi? Parce que si jamais il n'y a pas eu de féministes qui m'ont précédé, j'aurais pas pu me faire entendre ma voix. Et si j'ai pu me faire comprendre, me faire entendre, en fait, c'est grâce à elles. C'est pour ça que je dois le dire. Mais je pense que dans la vie, si on n'est pas vraiment quelqu'un qui est pour la discrimination entre les genres, entre les sexes, je pense que tout le monde est naturellement féministe. C'est une attitude naturelle et éthique. Dans ce livre, vous portez un regard qui est guère optimiste sur le couple, sur la vie de couple. 2 phrases extraites de votre livre. La vie de couple, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Ou encore, leur rapport était à présent ceux de 2 associés que seuls unissaient vraiment l'existence de leur fils. Ça ne fait pas rêver, Han Kang. 그 소설에서는 그렇죠. Dans ce roman, oui, parce que je devais créer un univers conforme à la description des personnages, donc je devais aménager leurs relations, parce que il faut que leurs relations, les relations entre les personnages signifient quelque chose. Ils ont une sorte d'univers romanesque et qu'il fallait que ça corresponde, donc j'ai attribué ce caractère qui n'est pas peut-être très optimiste du couple, mais moi, en tant qu'être naturel, je peux avoir toute une autre opinion. Vous semblez, Han Kang, accorder beaucoup d'attention au corps dans vos textes. Qu'est-ce que le corps dit d'une personne ou d'un personnage, Han Kang? 인간의 몸이요. Pour moi, le corps et l'esprit ne sont pas 2 choses séparées. Pour moi, c'est lié, c'est tout un. Et donc, ce que ressent le corps, les sensations, etc., sont importants. Et par exemple, quand un corps souffre, est malade, et que quand le corps se recouvre de la santé, etc., ou ces étapes par lesquelles le corps retrouve sa santé m'intéressent beaucoup. Donc, j'essaye d'écrire beaucoup dans mes écrits sur ces étapes-là. On ne peut séparer la littérature engagée de celle qui ne l'est pas, comme on trancherait un pain de tofu au couteau. C'est ce que vous avez déclaré dans un entretien à Han Kang il y a quelques années. Que faites-vous de la notion d'engagement, Han Kang? 예를 들어서 Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai sorti mon roman Celui qui revient, beaucoup de gens m'ont dit qu'enfin elle a écrit un texte très politique, hautement politique. Elle a fait la littérature, elle a rejoint la littérature engagée. Mais moi, personnellement, je trouvais que dans ce roman, qu'il y avait en même temps beaucoup de choses très très individuelles et que j'avais fouillé vraiment le côté, de manière assez profonde, le côté très individuel. Alors que pour la végétarienne, beaucoup de gens voient dans ce roman une sorte de recherche approfondie de l'intérieur d'une femme, alors que pour moi c'était beaucoup plus politique. Et donc c'est pour ça que entre la littérature engagée et très politisée ou politique, je crois que ce qui ne l'est pas, je pense qu'il n'y a pas de distinction qu'on peut trancher très facilement. 자를 수 없다고 생각하게 된 것입니다. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, la littérature est toujours engagée, Han Kang?
대체로는 On pourra dire, oui, presque que c'est politique ou engagé quand on écrit un roman, c'est vrai, mais pourtant quand même il y a des choses qui partent vraiment dans la rêverie ou alors qui se découpent complètement de la réalité politique ou sociale, qui ne regarde que l'intérieur d'un être humain et qu'il n'y a vraiment pas un gramme de politique, ça peut exister. Et d'ailleurs, mais bon, de manière générale, c'est vrai, quand on parle de l'homme, comme on peut pas vraiment le découper de la société qui l'entoure, donc c'est vrai qu'il y a tout le reste qu'il y a. Toutefois, comme je sais que parler de manière globale, universelle, a le défaut d'exclure des choses qui sont très extrêmes ou des exceptions rares, donc je resterai plus prudente à ne pas complètement m'aligner sur ce universalisme que toute la littérature est politique. Est-ce que les artistes de votre pays, Ankang, contribuent à faire bouger les lignes de la société sud-coréenne? Oui, moi j'ai cette conviction que les artistes se battent beaucoup. Je ne suis pas sûre si cela contribue toujours à faire bouger la société. En tout cas, j'ai le sentiment que les artistes vraiment s'efforcent beaucoup, que même s'il y a des intentions ou des buts objectifs ou pas, ou alors parce qu'ils ont tellement souffert de la société que comme si il y a le sang qui coule naturellement quand on se fait couper en doigts et que ça s'exprime naturellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que les artistes ou les écrivains se sont engagés dans des luttes, on s'efforce beaucoup. Est-ce que la censure existe encore aujourd'hui en Corée du Sud, Ankang? 지금 검열은 없어요. Non, il n'y en a plus. Pourtant, vous, pendant des années, votre nom a été inscrit sur une liste noire, Ankang. C'était pendant les années 2013-2017. 그거는 이제 정권이 En fait, avant l'arrivée de ce gouvernement, oui, c'est vrai, pendant le gouvernement précédent, qu'il y ait existé une liste noire, et c'est au moment où j'avais publié celui qui revient, j'ai appris que je me trouvais aussi dans cette liste, mais à cette époque-là, il y avait tellement d'écrivains qui se trouvaient sur cette liste, et on se disait même que c'est un honneur de se trouver sur cette liste. 농담도 하고 그랬죠. Le beau-frère de la végétarienne, j'en parlais dès l'ouverture de cet entretien, il est vidéaste et dans ses travaux, il s'est longtemps penché, je cite un extrait de votre livre, sur le quotidien de l'homme usé et déchiré de la société post-capitaliste. Alors je me suis demandé, est-ce que les Coréens souffrent de ce que vous appelez le post-capitalisme, Ankang? 그렇죠. Oui, parce que le post-capitalisme est très très important en Corée aussi, et cela use l'homme, l'humanité, cela fatigue, cela détruit, et il y a eu beaucoup de livres aussi dessus, et surtout dans la société coréenne qui bouge, qui change à une grande vitesse, presque à la vitesse d'un TGV, oui, on sent plein l'influence du post-capitalisme. Parlons encore un petit peu de la végétarienne. Vous savez que depuis quelques années, en Europe, on s'intéresse de plus en plus au monde végétal, aux arbres, aux liens entre les êtres humains et les autres vivants, aux autres manières d'habiter le monde. Ce sont forcément des thèmes qui vous intéressent et depuis longtemps, Ankang? 제가 최근에 이제 그런 질문을 스스로에게 해보았는데요. Je m'étais posé la question en fait il n'y a pas très longtemps à moi-même est-ce que je me suis depuis quand je m'étais intéressée à ce genre de choses, au monde végétal, ou bien les questions que posait justement Young-hae, et pour atteindre le monde
auquel elle rêvait ou auquel elle essayait d'atteindre. En fait, on peut dire qu'il s'agit de ne pas faire des choses, il s'agit de ne pas être violente, il s'agit de ne pas manger des choses. Et parce que si les êtres humains se trouvent aujourd'hui dans ces phases assez difficiles, c'est justement nous devons prendre des décisions de ne pas faire des choses. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on doit refuser de faire. Et donc, pour survivre, nous devons prendre des décisions. Et je crois que nous sommes amenés justement aujourd'hui, face à des difficultés, à nous dire qu'il ne faut pas faire ceci. Par exemple, il ne faut pas partir trop souvent en voyage, il ne faut pas polluer le monde, il ne faut pas trop jeter les ordures, il faut essayer de suivre le régime végétarien, etc. Donc, je m'intéressais déjà auparavant à ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, de décider, notre détermination doit être de ne pas faire quelque chose plutôt que de faire quelque chose. 그런 것에 제 관심이 있습니다. 하지 않는 것도 결의가 될 수 있다고 생각해요. Vous refusez quoi, vous, Han Kang, en tant qu'écrivaine? 글을 쓸 때, 언제나 제가 다짐하는 것은 quand j'écris, en fait, je me dis que j'essaye de descendre ou aller beaucoup plus loin que ce qui est superficiel, essayer de trouver ce petit chemin étroit qui n'est pas mensonger et que j'essaye toujours de me dire que ce chemin, il est très étroit, il est très petit, mais que si je continue de foncer, je vais pouvoir trouver ce chemin. Alors, donc c'est une sorte de détermination pour ma part quand j'écris, mais qu'est-ce que je refuse alors? Comment le dire? En fait, quand je bute à des difficultés, quand je rencontre des difficultés, de ne pas me dire qu'il n'y a pas de chemin, mais de me dire qu'il y a un chemin et qu'il faut me souvenir qu'il y a un chemin absolument et que même si c'est très très difficile, il faut que j'essaie de m'engager dans ce chemin et donc de refuser de ne pas croire qu'il n'y a pas de chemin et que me dire que même si ce chemin est très étroit, aussi étroit qu'un fil, que cela existe et avoir cette conviction et de refuser de m'engager dans des faux chemins qui n'est pas de la vérité. 거부하고자 노력해요. À la fin du livre, à propos de la sœur de la végétarienne, vous écrivez « Elle n'était qu'une enfant qui ne savait pas ce qu'était la vraie vie ». Est-ce que vous savez, vous, ce qu'est la vraie vie, Han Kang? 그런 의도로 아마 이내가 말하지 않았을 텐데. La citation que vous venez de donner, donc c'est de la part d'Iné, la sœur, mais qui est tournée à elle-même, c'est-à-dire qu'elle savait pas ce que c'était la vie et que sa vie se résumait à se patienter. Mais est-ce que vous, Han Kang, vous savez ce que ça veut dire la vraie vie? 너무 넓은 질문이라서 어떻게 대답을 드려야 될지 모르겠는데. Je ne sais pas, peut-être je vais vous dire que pour moi, la vraie vie, ce serait une quête des questions, de succession des questions en fait, pour moi. Donc je suis pas quelqu'un qui est vraiment m'amuse dans la vie, ça m'arrive aussi, mais en fait je suis plutôt quelqu'un qui aime beaucoup poser des questions et creuser des questions, aller plus loin dans mes questions et aussi peut-être transformer mes questions et avancer dans mes questions et essayer d'atteindre à une sorte d'état complet de mes questions. Et j'ai continué de vivre comme ça et je pense que je vais continuer et dans cette voie-là et en quête des questions toujours. 한 것이에요. 그렇게 살아가고 싶습니다. Dans quelques instants, des extraits de La végétarienne vont être lus et interprétés par la comédienne Selma Alaoui. Est-ce que vous êtes attentive, Han Kang, à la dimension orale de votre texte, aux sonorités des mots?
제가 글을 쓸 때 혼자 이렇게 중얼거리면서 Oui, je suis sensible parce que j'écris en fait en murmurant. J'ai commencé ma vie littéraire avec des poèmes. Je continue de composer des poèmes d'ailleurs. Donc quand j'écris, je lis, je prononce donc l'aspect oralité et les sons musicaux sont importants. 그런 소리에 대해서 늘 생각합니다. Merci beaucoup Anh Kang pour cette conversation. 예, 저도 감사드립니다. 즐거운 대화였습니다. Je vous remercie aussi beaucoup pour ce dialogue très très passionnant. Bonne journée. 감사합니다.